Je m'appelle Gabriel Okunji, je suis du Congo-Brazzaville. Voilà, je suis né donc là-bas, dans un tout petit village au nord du Congo, au cœur de la forêt équatoriale. Et j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 14 ans dans ce village. Et ensuite, pour tout un tas de circonstances qui sont très très loin développées, il y avait la révolution, on était devenus communistes, il y avait un demi-frère que j'avais qui, dans ces deux facteurs réunis, m'ont fait quitter mon village pour Brazzaville, donc première migration. Et de Brazzaville, arrivant à Brazzaville, je ne parlais ni la langue nationale, qui est le Lingala et le Mounokituba. En fait, il y a deux langues nationales, et celle parlée au nord du Congo, c'est le Lingala, que je ne maîtrisais pas du tout, ni le Mounokituba, la langue parlée au sud, que je ne maîtrisais pas du tout. Donc, je bredouillais quelques mots de la langue française, et ayant abandonné les études 2 années auparavant, je suis passé donc, je passais en CM1 quand j'avais arrêté mes études, et j'étais trop vieux pour qu'on me remette en CM1, donc on m'a mis directement en 6e. Et bon, le hasard a voulu que je puisse m'accrocher aux études, et ensuite je suis venu en France, envoyé par l'État congolais, puisque à l'époque c'était la révolution, donc on était les pionniers, nos orientations étaient dirigées directement depuis, on n'avait pas le choix de filière, de faire comme journaliste ou infirmier ou médecin, non. Moi je rêvais de faire pont et chaussée, c'est ce que j'aurais voulu faire dans ma vie, mais bon, l'État congolais, on a décidé autrement. Je suis venu pour faire des études de médecine, et étant arrivé ici, j'ai fait médecine, bon, 2 années mathématiques appliquées, 1 année philosophie, enfin j'ai cherché un peu ma voie, et bon, j'ai atterri en psychologie, là encore par les hasards de l'existence, et ben voilà, j'ai fait des études de psychologie, et puis depuis, j'y demeure dans cette ville. D'accord, vous avez pas voulu repartir là-bas une fois vos études terminées? Je crois que toute personne en situation de migration, toute personne immigrée qui arrive en France garde toujours en lui l'idée de repartir dans sa terre natale, de repartir sur sa terre natale. Beaucoup plus pour moi, puisque moi, j'avais été envoyé par l'État congolais en tant qu'exemple de la réussite du communisme, pour ensuite, puisque j'étais supposé être bon élève, on choisissait quelques élèves très, très fameux pour essayer de venir montrer au système capitaliste que le communisme, ça réussissait. Hein. On m'a envoyé ici, il y avait des bourses, il y avait des gens qui nous ont accueillis, et en retour, on devait repartir au pays pour aller continuer de faire la révolution. Mais il se trouve qu'en 86, quand Gorbatchev ouvre les vannes avec sa perestroïka, tout a périclité. Donc le communisme est parti à volo, et nous qui étions là, on ne savait plus de quel côté. Du jour au lendemain, on n'a plus de bourse, obligé de chercher des petits boulots pour survivre, pour payer les études. Mais voilà, être soignant, ASH, je sais pas, dans n'importe quelle institution, pour essayer de payer mes études, et ensuite éducateur, ce que j'ai mené jusqu'à la fin de mes études de psychologie. Bon, après les études, évidemment, comme je t'ai dit, l'idée c'est de repartir au pays. C'est ce qui m'est arrivé. Je ne voulais pas construire ma vie ici en France, puisque ma destinée était au Congo. Je dis était, il n'y a pas très longtemps que j'utilise ce verbe au passé. Parce que, bon, vieillissant, je me suis obligé de me rendre compte de la réalité. Voilà. Je suis reparti au Congo pour chercher un poste d'enseignement à l'université, puisque, ayant fait des études de psychologie, on ne peut soit que travailler à l'hôpital, soit dans des institutions, ou donner des cours à l'université. Moi, c'était l'université qui me plaisait. Mais j'y suis allé, la situation n'était pas toujours claire. Bon, j'ai donné quelques cours, mais bon, qui n'ont pas... Ma situation n'était pas claire. Du coup, je suis revenu ici, en France. Je suis revenu ici en contactant mes enseignants. J'ai donné quelques travaux dirigés pour essayer de survivre. J'ai ouvert un cabinet de psychologue pour un but bien
précis qui était de refaire ma carte de séjour. C'était le moyen à l'époque, il fallait. Bon, d'autres recouraient à d'autres méthodes, mais moi, bon, je n'ai jamais voulu dépendre de quoi que ce soit. Mon ancien ami à l'époque, quand je lui disais, je dois repartir au Congo, ma vie est au Congo, elle me disait, on se marie pour que tu aies la nationalité française. Je disais, non, ma vie est au Congo et je ne vois pas pourquoi je vivrais ici. Donc quand je suis revenu, il était hors de question que je noue des alliances provisoires pour avoir la nationalité française. Non, pas du tout. Donc j'ai ouvert ce cabinet au bout de 3 ans. Donc on acquiert ce qu'on appelle le statut de travailleur immigré, de travailleur étranger. Et une fois on accomplit ses cotisations à l'URSSAF, on finit par avoir une carte de résident, donc une carte de 10 ans, et avec cette carte on peut postuler à la naturalisation. Ça a été mon parcours.